Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne Ce n'est pas que du football. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, la partie 3 des clubs oubliés. Dans cet épisode, on va replonger sur 5 clubs qui ont marqué l'histoire du football français, que ce soit par des actes iconiques, des matchs légendaires, mais qui maintenant ont sombré. Certaines de ces histoires vont vous surprendre et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, je vous conseille d'aller les voir tout de suite avant de commencer. Sinon, vous êtes prêts? C'est parti! Le premier club de cette liste est le Valenciennes FC. C'est un club qui a connu la lumière mais qui a sombré malheureusement. Aujourd'hui, il est à la peine en Ligue 2, mais c'est un club qui a connu des heures glorieuses en Ligue 1 et qui a même été un club incontournable du football français. Dans les années 60 et 70, les Rouges et Blancs sont solidement installés en D1, portés par des joueurs comme Serge Masnaghetti, meilleur buteur de l'histoire du club. Cependant, l'âge d'or de ce club ne durera pas. Après quelques relégations, Valenciennes est frappé par le scandale VAOM en 1993, qui précipite sa chute en national et ternit durablement son image. Après des années de galère, le club connaît un renouveau dans les années 2000 sous Antoine Comboré. Avec des joueurs comme Steve Savidan, Johan Odell ou encore Carlos Sanchez, Valenciennes retrouve la Ligue 1 en 2006 et devient une équipe redoutable à domicile. Le club se stabilise plusieurs saisons et fait tomber des géants comme Marseille ou encore le PSG. En 2014, le club va replonger en Ligue 2, mais ça aurait pu être bien pire, en effet à cause de dettes colossales et d'une gestion catastrophique. Depuis, le club végète dans l'antichambre du foot français, luttant parfois même pour ne pas descendre en national. Cette saison, ils sont pour le moment 5e du championnat national. Alors, est-ce que Valenciennes pourra retrouver l'élite du football français un jour et retrouver la lumière? Rien n'est impossible, mais pourtant ce club fait partie des clubs que tout le monde a oubliés, ou presque. Le deuxième club de cette liste est le SC Toulon, le géant endormi du Sud. Le Sporting Club de Toulon a fait vibrer les Français dans les années 80. Cependant, aujourd'hui, il végète en National 2 et semble loin de son passé glorieux. Tout commence dans les années 50 et 60, où le club oscille entre la D1 et la D2. Mais c'est surtout dans les années 80 que Toulon connaît son âge d'or. Avec des joueurs comme Delio Onis, meilleur buteur de l'histoire de la D1, et un jeune David Ginola, le club rivalise avec les meilleures équipes du championnat. À cette époque, le stade Mayol est une véritable forteresse, et l'ambition grandit. Toulon joue un football spectaculaire et devient un club respecté dans l'élite. Mais en coulisses, la gestion est instable, les finances fragiles, et dans les années 90, le club va couler. En 1993, après plusieurs saisons compliquées, le club va être rétrogradé administrativement, à cause de lourds problèmes financiers. S'ensuivent ensuite des descentes dans le football amateur jusqu'à plonger Toulon dans l'oubli. Depuis, le Sporting tente de renaître. Il retrouve brièvement le national, mais chaque espoir de remonter est freiné par des difficultés internes et un manque de moyens. Pourtant, la ferveur des supporters est encore là, et elle est prête à s'enflammer si le club retrouve un jour sa place dans l'élite. Malheureusement, aujourd'hui, Toulon en est encore loin et fait partie des clubs que tout le monde a oubliés ou presque. Le troisième club de cette liste est le FC Rouen, le phénix normand oublié. Le FC Rouen, c'est l'histoire d'un club au passé prestigieux mais qui est aujourd'hui coincé dans les divisions inférieures. Pourtant, il fut un temps où les Diables Rouges faisaient trembler la France du football. Fondé en 1899, ce club s'impose rapidement comme l'une des places fortes du football français. Il connaît son apogée dans les années 30 et 40, s'installant en Division 1 et en atteignant les demi-finales de Coupe de France en 36 et en 60. À cette époque, Rouen est une place forte du football hexagonal, porté par un public bouillant au stade Robert Diochon. Dans les années 60, le club brille encore et termine même 4e en 1960, battant les meilleures équipes du pays. Mais les difficultés financières et des choix de gestion douteux précipitent Rouen vers la relégation en 1977. Dès lors, le club entame une longue descente aux enfers. Les années 80 et 90 seront marquées par des allers-retours entre la D2 et la nationale, jusqu'à une faillite en 1995 qui obligera le club à repartir de CFA. Malgré plusieurs tentatives de remontée, le FC Rouen n'arrive jamais à retrouver l'élite. En 2013, une nouvelle catastrophe va toucher le club, une liquidation judiciaire qui va le faire redescendre dans les divisions amateurs. Depuis, malgré une ferveur toujours intacte et une rivalité historique avec le Havre, Rouen peine à retrouver son lustre d'antan. Aujourd'hui, les Diables Rouges sont encore loin du football professionnel et font partie de ces clubs que tout le monde a oubliés, ou presque. Le quatrième club de cette liste est le FC Martigues. En effet, il fut un temps où le FC Martigues était encore en Division 1 et voulait s'installer durablement dans l'élite du football français. Aujourd'hui, le club lutte pour retrouver un statut professionnel après des années d'errance. Fondé en 1921, Martigues reste longtemps un club régional, mais les années 80 et 90 marquent son ascension.
Grâce à un projet ambitieux et des joueurs prometteurs comme Eric Roy ou Stéphane Porato, le club accède à la Division 1 en 1993 pour la première fois de son histoire. Son passage dans les luttes ne dure que 3 saisons, mais Martigues rivalise avec les plus grandes équipes et fait du stade Francis Turcan un bastion difficile à prendre. Mais après la descente en 1996, tout va s'effondrer. Le club va enchaîner les relégations et se retrouver en National 2, loin du football professionnel français. Loin des projecteurs, Martigues lutte pour sa survie, oscillant entre National et CFA sans jamais réussir à retrouver son lustre d'antan. Le renouveau arrive en 2022 après 25 ans d'attente. Le FC Martigues décroche enfin son billet pour le National, marquant un tournant dans son histoire. Loin de l'élite, mais plus proche que jamais de redevenir un club qui compte. Martigues rêve de remonter en Ligue 2 et de retrouver son passé glorieux. Aujourd'hui, après des décennies dans l'ombre, Martigues montre qu'il faisait partie de ces clubs oubliés mais qui refusent de disparaître. Le 5e club de cette liste est un club qui m'a beaucoup été demandé en commentaire et pour ça je voulais vous remercier. Le Sporting Club de Bastia, c'est l'histoire d'un club au destin hors du commun. Entre exploits européens, descente aux enfers et résurrection, le club aura tout vécu. Son âge d'or débute dans les années 70 avec une équipe redoutable menée par Claude Papy. En 1978, Bastia réalise l'un des plus grands exploits du football français en atteignant la finale de la Coupe de l'UEFA après avoir éliminé le Torino, Newcastle et le Sporting Portugal. Malheureusement, le rêve se brise contre le PSV Eindhoven, mais Bastia est désormais un club qui compte. Dans les décennies suivantes, le Sporting va alterner entre le haut et le bas, mais reste une équipe de Division 1. En 1981, il remporte même la Coupe de France face à Saint-Étienne. Bastia devient une place forte du football français, redouté pour son stade Armand Césari et son ambiance bouillante. Mais en 2017, tout va basculer. Après une saison catastrophique en Ligue 1, le club est relégué sportivement en Ligue 2, avant d'être rétrogradé administrativement en National 3 pour des raisons financières. Un véritable coup de massue pour le Sporting qui va passer d'un statut professionnel à un statut amateur en quelques semaines. Pourtant, le peuple corse refuse de laisser mourir son club. Grâce à une ferveur incroyable et un projet solide, Bastia enchaîne les montées. National 3 en 2018, National 2 en 2019, National en 2020, avant de retrouver la Ligue 2 en 2021. Une ascension express qui prouve que le Sporting n'était pas amené à disparaître. Aujourd'hui, Bastia est de retour dans le football professionnel et vise à terme une place en Ligue 1. Après être tombé au plus bas, le club corse a prouvé que c'était un club qui ne pouvait pas disparaître et que l'on ne pouvait pas oublier. Le football est un sport où tout peut basculer. Ces clubs auront malheureusement tout connu avant de basculer et de sombrer dans l'oubli. Problèmes financiers, mauvaise gestion, relégation brutale, ils auront tous connu des choses différentes mais similaires à la fois. Pourtant, certains clubs comme Bastia et Martigues prouvent qu'il est possible de renaître même après avoir vécu l'enfer. Ces histoires montrent que le football ne se résume pas seulement aux grandes équipes actuelles et que ce n'est pas que du football. Derrière les projecteurs de Ligue 1 et des coupes européennes, il y a des clubs avec une âme, des stades pleins de souvenirs et des supporters qui continuent d'y croire, même dans l'adversité. Parce qu'au final, un club n'est jamais vraiment mort tant qu'il reste des passionnés pour faire vivre son histoire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Maintenant, dis-moi en commentaire quel club pour toi mériterait d'être dans cette liste. J'en ferai peut-être encore une autre partie. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça aide à faire avancer la chaîne. On se retrouve maintenant très vite pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas, ce n'est pas que du football.